De Zerbi, t'as encore du boulot, mon gars. Franchement, les gars, il y a vraiment du boulot là dans cette OM là, hein, quand même. Hein. On va pas se mentir. Voilà, on est toujours en reconstruction et il y a des trous dans l'effectif. Hein. J'en ai parlé dans une dernière vidéo que j'ai pas pu monter. Mais ouais, on a encore des trous dans l'effectif. J'ai toujours le truc en fond, voilà. Vous avez capté, c'est pas grave. On en fait le débrief. Alors, salut à tous les gars, c'est Nassoem. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la décevante défaite contre Strasbourg 1-0. Donc voilà, on va tranquillement résumer la première période puis la seconde période. Et puis tranquillement aussi se faire un petit débrief voilà, sur les meilleurs joueurs et les pires joueurs. Voilà, alors les gars, on va commencer avec la compo. Donc je l'ai juste à gauche, je vais jeter quelques coups d'œil. Mais du coup, il y avait de mémoire là Rulé en cage. Avec à gauche, tu avais Brassier, voilà. Cornelius en défense centrale avec Højbjerg. On va en parler, il y a des choses à dire sur cette putain de charnière. À droite, on avait Murillo. Au milieu de terrain, il y avait Kondogbia Koné. Offensivement, on avait le trio Luis Enrique, Wai et Greenwood. Et en 10, on avait Harit. Donc les gars, le début de la première période, assez équilibré, les 10-15 premières minutes, où avec Strasbourg, on se rendait un peu coup sur coup, que ce soit dans les duels ou dans l'intensité mise. Franchement, c'était franchement un beau début de match. Par contre, on a senti que juste après ce moment-là, il y a eu Strasbourg, ils ont pris l'avantage, voilà, avec voilà, franchement beaucoup de duels gagnés, un gros pressing. Un pressing donc joueur sur joueur, un pressing individuel pardon, et franchement c'était très fort, notamment le pressing sur Wai, donc du défenseur central Sow, qui a fait un match vraiment assez impressionnant. Après aussi le pressing sur Harit, voilà, on s'en souvient, du milieu de terrain Doucouré, hein, voilà. Franchement pareil, les gars Strasbourg, ils ont des joueurs très intéressants. Donc d'un côté, moi j'ai pris un plaisir à voir ce match de football parce que j'ai découvert pas mal de joueurs. Je trouve Strasbourg, ils ont un effectif vraiment intéressant, quoi. C'est vraiment, en réalité, c'est vraiment le mini Chelsea, quoi. On va pas se mentir. Il y a beaucoup de joueurs jeunes, mais beaucoup de talent et un effectif à polir. Enfin bref, on n'est pas là pour voilà, parler de ça. Mais du coup, un peu dégoûté quand même cette défaite. Mais voilà, il y a des mais. Je vais m'exprimer juste après. Donc voilà, après ce moment-là, on a Strasbourg qui domine un peu et on est un peu sauvé par un Rulli qui fait toujours voilà, un match très solide. Rulli avec l'OM cette saison, c'est un match très solide. Et donc voilà, dû à ce pressing, on a du mal à construire. Il y a Wai et Harit qui se font franchement manger. Il y a quand même un Koné qui arrive à sortir de temps en temps du pressing. Ismaël Koné, que je trouve très intéressant, qui a fait des récupérations, qui est arrivé, c'est le seul qui a réussi vraiment à sortir de ce pressing individuel, un des seuls en tout cas. Et voilà, je le trouve ce joueur, moi j'adore. Franchement, j'adore ce joueur, ce profil, vraiment, je kiffe, j'ai hâte de le voir. J'espère que, je sais pas, vous avez vu l'action de la faute, je l'ai pas vu du tout. J'espère qu'il n'est pas trop blessé, voilà, et qu'on va le revoir très vite. Mais du coup voilà, on a aussi des mauvais choix offensivement, déjà qu'on n'arrive pas à construire avec ce pressing. En plus de ça, dès qu'on avait une petite occasion, on n'arrivait pas à, en fait, on faisait des mauvais choix offensivement dans les 30 derniers mètres. Je pense notamment à Harit. Harit, franchement, il a fait un match dégueulasse. Voilà, dégueulasse le match. Ça va être parmi les flops. Moi voilà, Harit, quand il est comme ça, en fait, c'est horrible, quoi. En fait, quand il fait des mauvais matchs, il fait vraiment des mauvais matchs pour moi. Hein. Enfin bref. Du coup voilà, beaucoup de mauvais choix dans les 30 derniers mètres, même Greenwood pour le coup en première période. Wai, voilà, pas dingue, Wai on l'a pas trop vu. Il a eu quelques fois à sortir du pressing mais compliqué. Et Luis Enrique pour le coup, moi, et c'est même pendant tout le match, Luis Enrique quand on lui donne la balle, moi j'ai toujours trouvé qu'il a fait des bons choix. Alors un peu transparent, on va pas se mentir, hein. Vraiment transparent, je sais même pas trop ce qui s'est passé, mais quand je l'ai vu, je sais que voilà, il a fait des bons choix et c'était un des meilleurs offensivement, on va pas se mentir. Voilà, donc ça se conclut, ça se résume cette première période par un but de Strasbourg et but dû à quoi en fait. Alors, dû déjà à ce que je viens de dire, mais ensuite à cette ligne défensive qui sur plusieurs des occasions qu'ils ont eu Strasbourg, elle était dégueulasse. Il y avait des problèmes, il y avait vraiment des problèmes. Højbjerg en défenseur central, ça va pas du tout. Højbjerg, il a fait des matchs, que des top matchs quand il était à l'OM, mais là, c'est mort. En défenseur central, je veux plus le voir. Højbjerg, c'est mort. De Zerbi, faut arrêter. Franchement, De Zerbi, quand il fait les choses bien, on le dit, tu vois. Là, le dernier match contre Lyon, la victoire, elle est pour lui, pas de souci. Maintenant, là, les gars, De Zerbi, la défaite, elle est pour lui, les gars. Højbjerg, tu le mets pas en défense centrale, c'est mort.
Ça a déséquilibré toute la défense. Højbjerg, des fois, sur le but notamment, il est monté très très haut. Et la défense, elle se retrouvait, voilà, du coup, t'as Mourinho qui est obligé de se rabattre, et Cornelius, et voilà, il y a un joueur en moins, et ça va pas. Donc, je sais pas c'était quoi les consignes sur lui exactement. Je sais pas trop j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire de Zerbi. Je pense que il a mis la consigne de monter plus haut parce que les risques, ils étaient trop inconsidérés. Je pense pas qu'il aurait fait ça lui-même. Enfin bref, dans tous les cas, c'est des mauvais choix, et voilà, on le paye. Et moi, j'accepte ça parce que voilà, on doit apprendre cette défaite. Et notamment d'ailleurs, on doit apprendre aussi que sans Balerdi et Merlin, on a du mal défensivement. On a des lacunes défensives. Mais moi je trouve que quand même, le dernier match face à Lyon, quand il y avait du coup c'était Kondogbia en défenseur central, c'était déjà mieux. Il y avait quand même là toujours des lacunes défensives, mais c'était déjà mieux. Donc voilà, hâte de voir le prochain match qu'on va faire, hâte de voir le retour de Balerdi, hâte de voir le retour de Merlin. Et si jamais, voilà, on met Kondogbia en défense centrale, plus jamais, voilà, on fait autre chose. Donc voilà, seconde période, un peu plus dans la gestion du côté de Strasbourg. Et du côté de l'OM, on a poussé, il y a eu quelques bonnes choses. C'était meilleur que la première période, ça c'est certain. Mais voilà, et notamment d'ailleurs un très bon Greenwood, hein, voilà, dans la deuxième période, très bon Greenwood qui décrochait. Ça lui permettait d'avoir plus d'espace et tout. Et voilà, on a su se créer quelques occasions, Greenwood notamment qui a été menaçant à deux reprises avec la grosse occasion, l'arrêt extraordinaire du gardien de Strasbourg. Du coup, on a eu quelques occasions comme ça avec Greenwood. On sent quand même que voilà, c'est un joueur au-dessus du lot. C'est vraiment ça et c'est officiel quoi. C'est un joueur au-dessus quand il a le ballon et qu'il a des espaces. Ça fait toujours très mal. Donc voilà, mais quand même une première période pour lui qui n'a pas été très bonne. Donc voilà, à voir comment ça va évoluer. Mais du coup, on a poussé en fin de match. Mais c'était assez décevant. Même dans l'intensité, j'ai vu le comportement de Rowe qui était exemplaire. Vraiment, Rowe, j'ai vu faire sur la fin, là je parle des 10 dernières minutes, faire des appels, voilà, à toute vitesse et tout. Vraiment courir pour aller chercher la balle et tout, c'était bien. Mais j'ai vu un reste de l'équipe, notamment Rabiot, qui dans l'intensité à la fin, c'était compliqué. Même si Rabiot, dès qu'il est entré, il a fait une passe magnifique pour Maupay. Et on pense notamment à l'arrêt du gardien, encore une fois. Un gardien de Strasbourg qui était très solide, vraiment. Et Maupay qui rate cette occasion. Du coup, voilà, franchement, un peu dégoûté de ce match. Il faut retenir des choses de ce match. Voilà, c'est une défaite, c'est la première défaite de la saison. De Zerbi, mon gars, va falloir que là, pour le coup, tu apprennes vraiment ta défaite. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. On va passer au top et au flop. Au top, top déjà, voilà, je tenais quand même à souligner la performance de l'équipe, toute l'équipe de Strasbourg. Et c'est un groupe vraiment, moi j'ai kiffé cette équipe. Un groupe à la fin, là, on les voyait célébrer comme s'ils avaient gagné la LDC, en fait, tout simplement. Avec aussi notamment André Santos qui célébrait à chaque fois qu'il dégageait le ballon. Lui, les gars, lui c'est vraiment un crack. Les joueurs FM, voilà, on se sait. Mais lui, ouais, c'est confirmé, c'est vraiment un crack. Bagage technique et physique assez incroyable. Donc voilà, très prometteur. Et ouais, c'est toute l'équipe de Chelsea. J'ai dit Chelsea, vous voyez, ça c'est trop. Toute l'équipe de Strasbourg qui est vraiment pleine de talent. Voilà. Donc au niveau des tops de notre équipe, franchement, il n'y a pas grand-chose. Mais j'aurais mis quand même Ismaël Koné, qui a fait vraiment un bon match, avec notamment aussi Rouli. Et offensivement, peut-être Luis Enrique. Je vais mettre Luis Enrique que pour même Greenwood, on pourrait le mettre dans le top pour sa seconde période. Mais on va pas le mettre. Vous savez quoi, on va être sévère avec lui, on va pas le mettre. Je vais mettre quand même Luis Enrique, mais voilà, il en faut plus, faut aussi plus se montrer. Hein. Et au niveau des flops, là pour le coup, Højbjerg catastrophique. Brassier, pareil, c'était un peu compliqué à gauche. Wai compliqué. Donc voilà les gars, c'était Nasouem. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match de l'OM, tactiquement, dans le comportement. Franchement, voilà, dites-moi vos appréciations. Et voilà, c'était Nasouem. Salut les gars, partagez, commentez, likez.